Monsieur le chef des travaux, Kyongo Shimbi, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Tout récemment, la ville de Lubumbashi fait face à des tensions entre communautés et jeunes de partis politiques. Il s'agit là des l'UNAFEC et des l'UDPS. Cela intervient juste après l'annonce du décès de Jérémy Doxa, une affaire qui est déjà en instruction au niveau de l'auditorat militaire. Mais comment expliquer cette montée des tensions entre les deux partis politiques? Bon, c'est difficile de faire des commentaires sur un dossier sous justice, en instruction, voulais-je dire. Les prophètes décédés, c'est vrai, on a montré les motards qui seraient les assassins ou les tueurs de ces prophètes, mais on ne connaît pas trop, en dehors de cela, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé, les liens entre les prophètes et les motards. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont justement ces points d'ombre qui nécessitent d'être éclaircis par les autorités politiques. Ailleurs comme en France, c'est les procureurs de la République qui donnent l'information. Parce que les gens cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est vrai, le prophète est connu, il est identifiable. Maintenant, il y a les motards qui sont aussi connus, identifiables, arrêtés. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est le lien entre les deux. Et comme la zone d'ombre persiste, maintenant, ce sont les différentes forces politiques ou tribales qui tentent de récupérer la situation. Ce qui devient malheureux. Je pense qu'il revient aux responsables de la ville, aux responsables de la province, de tenir rapidement informer la population pour qu'on dénoue. Sinon, la situation risque de les dépasser. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les partis politiques, l'UDPS et l'UNAFEC. Si la cause est ailleurs, beaucoup de gens seront confondus à travers les déclarations. Maintenant, il revient aux responsables de l'entité de fixer la population. Cela nous renvoie à parler de la cohésion nationale. Tout au début de cette année, il y a eu des forums qui ont été organisés ici dans le Haut-Katanga, qui ont réuni les Katangais entre eux, mais aussi Katangais Kassayan. Mais aujourd'hui, nous sentons que cette cohésion n'est toujours pas mise en pratique avec tout ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi. Comment arriver à faire respecter cela, ou doit-on encore revenir à ces forums pour rappeler toutes les résolutions qui ont été retenues? Généralement, les politiciens ne disent pas les raisons réelles qui stimulent l'organisation de pareils forums. Ils peuvent présenter une cause officielle, mais en réalité, cette cause peut ne pas être celle qui sous-tend la rencontre. De cette manière-là, quand vous mobilisez la population autour d'une cause, alors qu'en réalité vous avez d'autres intentions, eh bien, les résolutions que le forum pourra dégager ne seront pas appliquées. Parce qu'il y a une contradiction à quelque chose que vous avez caché. Lorsque il y a eu des forums qui ont été organisés ici, pour réconcilier les Katangais et les Kassaïens, les gens se demandaient, y a-t-il des tensions, y a-t-il un problème? Les gens s'interrogeaient s'il y avait des problèmes. Mais les organisateurs savaient pourquoi ils réunissaient les gens. La tension n'était pas si vive que celle que nous vivons aujourd'hui. Mais ils ont organisé ça. Conséquence, tout ce qu'ils ont proposé n'a pas su gérer la situation que nous avons. Voilà. Aussi, les désordres qui règnent à la Kenya, mais c'est plus facile de réduire ces désordres au décès du prophète. C'est plus facile. Est-ce que réellement c'est cela? On doit s'interroger, ce n'est pas la première fois que nous connaissons ça. Les milices de l'UFERI, les milices de l'UNAFEC, les milices de l'UDPS, qui gèrent les différents coins de la ville, le point de perception des taxes, des recettes. On a connu ça, Kasumbalesa. On connaît ça ici dans les différents parkings. Donc, il faut résoudre ce problème-là tel qu'il est, que de chercher à les couvrir
Alors, du point de vue politique, qu'est-ce que l'autorité politique doit faire pour essayer de trouver un terrain d'entente ou calmer la jeunesse de tous les deux partis? Il faut anticiper. Déjà, si vous connaissez mieux la commune de Kenya, la situation dans laquelle cette commune évolue, les marchés qui débordent, hein, les marchands ne vendent plus leurs histoires au marché. Ils ont débordé. Mais ça, c'est déjà les signes prémonitoires du désordre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a altercation entre les jeunes de ce genre. Donc, c'est ça. Il faut que les responsables prennent des dispositions avant. On ne peut pas être géré par les militants d'un parti politique. C'est anormal. C'est anormal. Alors l'État n'existe plus. Or, l'État existe. C'est l'État qui doit faire le travail. Les militants, ils sont d'abord citoyens, avant de devenir militants. Donc, ce n'est pas la qualité des militants qui doit gérer la commune ou la ville. Il revient aux responsables, maires de la ville, les bourgmestres de la commune de Kenya, de prendre la situation en main. Même s'il y a eu de nouvelles nominations, mais la Kenya est gérée, il y a le maire, il y a les bourgmestres, il y a le maire de la ville. Ils doivent faire leur travail. Il y a le commandant de la police, en ville comme dans la commune. On ne peut pas laisser les jeunes gens faire n'importe quoi, sous quelque prétexte que ce soit. Non. Il y a des responsables, il y a des irresponsables qui doivent être gérés. On ne peut pas se laisser gérer par les événements. C'est ça le grand problème. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, Kyongo Shimbi, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.